Nous allons maintenant nous entraîner à utiliser la formule des probabilités totales en faisant un exercice ensemble. Un produit est assemblé sur trois chaînes A, B, C qui assurent respectivement 50%, 30% et 20% de la production. 1% de la production de A, 2% de celle de B et 3% de celle de C fait l'objet d'un contrôle de qualité renforcé. On choisit au hasard un produit assemblé. Quelle est la probabilité pour qu'il ait fait l'objet d'un contrôle renforcé? Et s'il a fait l'objet d'un contrôle renforcé, quelle est la probabilité pour qu'il ait été assemblé sur la chaîne A? Dans ce genre d'exercice, la première étape consiste toujours à nommer les différents événements qui vont nous servir à calculer les probabilités qui nous sont demandées. Alors les événements qui vont nous servir, d'abord, est-ce que le produit il a été assemblé par A, assemblé par B ou assemblé par C? Donc on a déjà ces trois événements-là, plus un quatrième, est-ce qu'il a été l'objet d'un contrôle renforcé? Donc on va dire soit A, l'événement, donc on va nommer le produit choisi, donc par hasard, a été assemblé sur la chaîne A. On définit de la même manière les événements B et C. C'est pour éviter d'écrire trois fois la même chose, c'est-à-dire que l'événement B, c'est l'événement, le produit a été assemblé sur la chaîne B, et l'événement C, c'est l'événement, le produit a été assemblé sur la chaîne C. Ensuite, on a contrôle renforcé, on va l'appeler R, soit R, l'événement, le produit a subi un contrôle renforcé. Dans la première question, c'est la probabilité de cet événement qu'on nous demande. Quelle est la probabilité pour que le produit ait été l'objet d'un contrôle renforcé? Donc c'est P de R qu'on doit calculer dans la première question. On va maintenant traduire toutes les données de l'énoncé en termes de probabilité de ces événements-là. Et on va voir s'il en manque ou pas. Si on n'arrive pas à traduire toutes les données, c'est qu'il y a un événement que l'on n'a pas désigné. Donc d'abord, un produit est assemblé sur trois chaînes ABC qui assurent respectivement 50%, 30% et 20% de la production. Ça nous permet donc de calculer, donc d'après les données de l'énoncé, P de A égale, quelle est la probabilité pour que le produit que l'on a choisi ait été produit ou assemblé sur la chaîne A. La chaîne A assure 50% de la production, donc P de A égale 0,5. Si on voulait raisonner en termes absolument probabilistes, on dirait que P de A, c'est le nombre de cas favorables sur le nombre total de cas. Le nombre de cas favorables, c'est 50% de la production, divisé par le nombre de cas, total de cas, 100%, donc 0,5. De la même manière, P de B est égal à 0,3 et P de C est égal à 0,2. On remarque qu'effectivement, P de A plus P de B plus P de C égale 1. Effectivement, quand un produit il est assemblé, quand on a un produit, soit il est assemblé sur la chaîne A, soit sur la chaîne B, soit sur la chaîne C. A, B et C constituent une partition de notre univers. Parce que, encore une fois, un produit ne peut être assemblé que sur A, sur B ou sur C. Et il ne peut pas être assemblé sur deux chaînes à la fois. Donc on a bien une partition de notre univers. Maintenant, qu'est-ce qu'on nous dit? 1% de la production de A, 2% de celle de B, 3% de celle de C fait l'objet d'un contrôle de qualité renforcé. Comment traduire ces chiffres 1%, 2%, 3%. Donc, c'est la probabilité d'un contrôle renforcé, donc probabilité de R, sachant A. Quelle est la probabilité d'un contrôle renforcé sachant A, c'est-à-dire sachant que la pièce où le produit a été assemblé sur A, P de R sachant A, c'est 1%. 0,01. P de R sachant B,
2% de la production de B fait l'objet d'un contrôle renforcé, donc P2 renforcé sachant B, 0,02. Et P2 renforcé sachant C, c'est d'un contrôle renforcé sachant C, c'est 0,03. On a donc une partition de notre univers en A, B, C. On a P de A, P de B, P de C, P de R sachant A, P de R sachant B, P de R sachant C. On peut donc calculer P de R en appliquant la formule des probabilités totales que l'on va rappeler. Donc on va la rappeler, P de R égale P de A fois P de R sachant A plus P de B fois P de R sachant B plus P de C fois P de R sachant C. On n'a plus qu'à remplacer P de A 0,5 fois P de R sachant A 0,01, P de B 0,3 fois P de R sachant B 0,02 plus P de C 0,2 fois P de R sachant C 0,03 qui est égal à, donc on va l'écrire ici, P de R égale, donc on multiplie, 0,5 fois 0,01, ça fait 0,0, on va l'écrire, 0,005, plus ici 0,3 fois 0,02 qui va nous donner donc 0,006 et 0,2 fois 0,03 qui va donner la même chose, 0,006. Donc 0 ici 12, 17, 0, 0, 17. 6 et 6, 12 et 5, 17. Donc la probabilité pour qu'une pièce fasse l'objet d'un contrôle renforcé, une pièce tirée au hasard, est égale à 0,017, c'est-à-dire 1,7%. On nous pose une deuxième question. Si le produit que l'on a choisi au hasard a subi un contrôle renforcé, quelle est la probabilité qu'il ait été assemblé sur la chaîne A? Donc on va l'écrire, probabilité d'être assemblé sur la chaîne A, mais pas n'importe comment, assemblé sur la chaîne A, sachant qu'il a subi un contrôle renforcé. Donc P de A sachant R. P de A sachant R, ça se calcule, on le sait, par la formule P de A inter R sur P de R. P de R, nous venons de le calculer, c'est 0,017. Il nous reste à calculer P de A inter R. Comment calculer P de A inter R? On se souvient que P de A inter R, c'est P de R sachant A fois P de A. Pourquoi? Parce que P de R sachant A, c'est P de A inter R sur P de A, et si on le multiplie par P de A, on a bien P de A inter R. Donc P de A inter R, c'est P de R sachant A fois P de A, et ces deux probas, on les a, P de R sachant A, contrôle renforcé sachant que c'est produit par A, c'est 0,01, et P de A, c'est 0,5. Donc 0,01 fois 0,5. On remarque que dans la somme ici, P de R, quand on a appliqué la formule des probabilités totales, P de R, c'est P de A fois P de R sachant A, plus P de B fois P de R sachant B, plus P de C fois P de R sachant C. Donc ça, P de A, le premier terme, P de A fois P de R sachant A, c'est exactement ce que l'on est en train de calculer, 0,01 fois 0,5, que l'on retrouve ici. Donc, maintenant, on peut calculer P de A sachant R. On connaît le numérateur, 0,01 fois 0,5, et on connaît le dénominateur, 0,017, qui donne donc 0,005 divisé par 0,017, c'est-à-dire 5/17.
Donc la probabilité pour que une pièce qui ait subi un contrôle renforcé ait été produite par la chaîne A est égale à 5/17.